Les délégations parlementaires ayant suivi le scrutin évoquent la crédibilité et la démocratie de la présidentielle. Le dépouillement des bulletins de vote se poursuit à Damas et dans plusieurs villes. La Russie rejette que soit mentionné le chapitre 7 dans le projet de résolution sur la situation humanitaire en Syrie. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à notre journal. Les délégations internationales qui ont suivi le scrutin présidentiel en Syrie et qui regroupent des parlementaires et des organisations civiles et des personnalités indépendantes ont affirmé que la présidentielle en Syrie avait eu lieu dans un climat démocratique et transparent et conformément à la constitution syrienne et à la loi des élections générales en dépit des menaces extérieures. Dans le communiqué final publié aujourd'hui à l'issue d'une réunion de consultation tenue à Damas, les délégations ont indiqué que le scrutin présidentiel qui avait eu lieu partout en Syrie a été géré par la Haute Commission judiciaire et supervisé par la Haute Cour constitutionnelle. La présidentielle a été organisée pour la première fois en Syrie dans un climat de concurrence entre trois candidats et avec la participation de différents courants politiques, souligne le communiqué. Le communiqué affirme que le peuple syrien a confirmé qu'il préfère l'option politique en se rendant aux urnes à l'interne et à l'externe de la Syrie, en dépit de toutes les menaces lancées par les terroristes. Suite à la large participation au scrutin de la présidentielle, les comités électoraux poursuivent depuis des heures le dépouillement des bulletins de vote à Damas, sans que la fin de ce processus soit déterminée actuellement. De même, le dépouillement des bulletins de vote avait débuté à la fin du scrutin de la présidentielle hier à minuit à Homs, Latakia, Tartous, Soweida, Idlib, Konaitra et Nawa dans la banlieue de Daraa. Les centres électoraux ont connu hier un afflux des citoyens syriens qui avaient exercé le droit et leur devoir aux élections présidentielles. Les électeurs ont tracé avec leur voix l'image de la nouvelle Syrie. Les Syriens ont défié toutes les menaces des terroristes en se rendant en grand nombre aux urnes et adressant ainsi un message de droit à tout le monde qui prétend être démocratique. Prouvant leur fermeté, les Syriens étaient certains que chaque bulletin de vote déposé dans les urnes fera face à tous les obus ou à toute résolution appelant à une intervention étrangère dans leur pays. Les Syriens ont vécu la scène démocratique au malgré de l'Occident. Ils ont affirmé avoir élu le candidat qui va conduire la Syrie vers la sécurité et éradiquer le terrorisme duquel les Syriens avaient tant souffert. Hier, la Syrie a remporté une victoire à travers le scrutin tout en affirmant l'unité de la République, terre et population, de Daraa jusqu'à Alep. Les Syriens ont voté pour leur choix stratégique de l'indépendance, la laïcité, le développement, la résistance et surtout l'appartenance à la coalition internationale émergente face à l'impérialiste mondial. Une délégation des expatriés syriens au Koweït en visite actuellement en Syrie pour y prendre part au scrutin présidentiel est allée à l'hôpital militaire 601 à Damas et s'est rendue au chevet des blessés de l'armée de la patrie qui se sacrifient pour purifier la patrie des terroristes. Les membres de la délégation se sont dit satisfaits des victoires réalisées par la Syrie, notamment la présidentielle démocratique. En outre, les expatriés syriens ont offert des cadeaux symboliques aux blessés appréciant les sacrifices de l'armée arabe syrienne pour préserver la patrie. Mohamed Abdel Sayed, ministre des Waqf, a rencontré le patriarche Monseigneur Ignace Ephraim II Karim, le félicitant pour son intronisation en tant que patriarche d'Antioche de tout l'Orient, pontife suprême de l'Église syriaque orthodoxe dans le monde. Lors de la rencontre, Sayed a affirmé que la participation hier du patriarche aux côtés de ses frères des ulémas et des prédicatrices au scrutin présidentiel reflète la victoire de la patrie mettant en exergue la cohésion des Syriens, toutes catégories
catégories confondues. Pour sa part, le patriarche Monseigneur Ignace Flamme II Karim a indiqué que sa participation au scrutin avait pour but de confirmer l'unité des musulmans et des chrétiens qui s'entraident afin de construire la Syrie moderne. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov et son homologue américain John Kerry s'entretiennent demain à Paris des deux crises syriennes et ukrainiennes. Le ministère russe a souligné que si un rapprochement entre les deux côtés serait réalisé sur ces deux sujets, ça sera une importante réussite. Le ministère a fait noter que l'avancée de ces entretiens dépend des partenaires américains. Le délégué permanent de la Russie auprès des Nations Unies, Vitaly Churkin, a réaffirmé que son pays rejette l'inclusion du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies au projet de résolution élaboré par l'Australie, la Jordanie et le Luxembourg sur la situation humanitaire en Syrie. Il a fait savoir que la Russie n'est pas disposée à voter en faveur d'un projet de résolution sur la Syrie sous le chapitre 7 contre l'appui à son projet de résolution sur l'Ukraine. La menace lancée contre la Syrie de recourir à ce chapitre n'assurera point la collaboration dans les domaines des aides humanitaires, a-t-il dit, soulignant que la Russie continuera l'élaboration de sa propre résolution relative à la Syrie dans le but de soutenir des réconciliations locales. Churkin a affirmé que l'arrêt de la violence en Syrie assurera l'octroi davantage d'aide humanitaire à la population. Il a indiqué que la délégation russe déterminera le sort du projet de résolution ukrainien après la deuxième réunion du Conseil de sécurité. À la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Les délégations parlementaires ayant suivi le scrutin évoquent la crédibilité et la démocratie de la présidentielle. Le dépouillement des bulletins de vote se poursuit à Damas et dans plusieurs villes. La Russie rejette que soit mentionné le chapitre 7 dans le projet de résolution sur la situation humanitaire en Syrie. Mesdames et messieurs, c'était notre journal d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et au revoir.